Bonjour à tous, bienvenue à Roqueta de Mar. Aujourd'hui, nous allons explorer certains lieux les plus emblématiques et charger l'histoire de cette ville côtière. Un endroit qui mêle modernité et traditionnel. Je suis ravi de vous faire découvrir cette place, sa culture et sa vie nocturne animée. Alors, c'est parti! Nous commençons notre journée dans l'urbanisation de Roqueta de Mar, un lieu parfait pour se détendre et profiter de l'ambiance touristique. Les avenues, les jardins et surtout la mer nous accueillent une journée incroyable. L'urbanisation de Roquetas de Mar est l'un des lieux les plus attrayants de la côte almerienne. Avec son emplacement privilégié face à la mer, elle s'est imposée comme une zone de référence pour les résidents et les touristes. Cette région combine la tranquillité de ses plages avec une offre variée de services et d'activités pour tous les âges. La promenade maritime est l'un de ses principaux atouts. Bordée de jardins et d'espaces de repos, elle invite à se promener, à faire du sport ou simplement à profiter des vues sur la Méditerranée. Tout au long de ce parcours, on trouve des chiringuitos et des restaurants proposant des plats typiques de la région ainsi que des options internationales parfaits pour savourer un repas avec vue sur la mer. Nous voici maintenant au château de Santa Ana, un forteresse vieilli plus de 400 ans. Ce château a été construit pour protéger la côte des attaques des pirates au XVIIe siècle. Imaginez ce qu'il représente à cette époque. Une ligne de défense fondamentale. Surveiller l'arrivée des ennemis sur la Méditerranée. En plus d'être une forteresse historique, le château de Santa Ana est un lieu qui a toujours fait partie de la vie quotidienne des habitants de Roquetas. Pendant des siècles, son emplacement stratégique permettait de surveiller la côte. Mais c'était aussi un point de rassemblement où les habitants partageaient des nouvelles et renforçaient leur sentiment de communauté. Un fait intéressant est que le château a eu de nombreux usages au fil du temps. En plus d'être un bastion défensif, il a servi de dépôt et, pendant un certain temps, même d'abri improvisé pour les pêcheurs par mauvais temps. Aujourd'hui, au-delà des expositions, le château joue un rôle spécial. Il est le cœur de certains des événements les plus attendus de la ville, comme des festivals de musique en plein air et des foires culturelles. Cette combinaison d'histoire et de modernité en fait un lieu où locaux et touristes peuvent se sentir connectés à quelque chose de plus grand. Et bien sûr, c'est l'endroit parfait pour une photo avec la Méditerranée en toile de fond. Les arènes de Roqueta de Mar, c'est l'un des symboles les plus culturels de la ville. Construit en 2002, ces arènes modernes accueillent non seulement des spectacles taurins, mais elles se sont également transformées en un espace multifonctionnel pour des concerts, des expositions et d'autres événements culturels. L'heure des signes marie tradition et modernité. Un détail peu connu sur l'arène de Roquetas de Mar est que, en plus des spectacles traditionnels, son design moderne permet d'accueillir une grande variété d'événements. Par exemple, des compétitions sportives et des expositions artistiques ont transformé l'arène en un espace unique qui touche différents publics. Un autre aspect intéressant est que l'arène abrite un musée taurin où l'on peut découvrir non seulement l'histoire de la tauromachie dans la région, mais aussi des objets rares et des récits de figures clés ayant marqué cet endroit. Ce musée s'adresse aussi bien aux passionnés qu'à ceux qui souhaitent mieux comprendre comment cette tradition fait partie de l'héritage culturel espagnol. De plus, autour de l'arène, on ressent une ambiance vibrante pendant les foires et les événements. Les visiteurs peuvent profiter d'activités parallèles comme des dégustations de produits locaux et de petites expositions culturelles, rendant chaque visite spéciale et authentique. Juste à côté se trouve le parc des Bajos, un lieu idéal pour profiter de l'air libre en famille ou entre amis. Ensemble, les arènes et le parc des Bajos représentent une parfaite harmonie entre tradition, nature et modernité. Juste ici, on trouve l'auditorium de Roqueta de Mar, un lieu idéal pour ceux qui aiment l'art et la culture. Cet éditeur accueille des concerts, des pièces de théâtre et d'autres événements culturels. C'est l'un des plus importants
de la province. L'auditorium de Roquetas de Mar, conçu par Justo Garcia Rubio et inauguré en 2004, est l'un des espaces culturels les plus importants de la ville. Son design moderne, avec une façade aux lignes géométriques et de grandes surfaces vitrées, reflète la lumière et l'horizon méditerranéen en faisant une référence architecturale. Situé près du parc commercial Gran Plaza, cet auditorium dispose d'une salle principale pouvant accueillir plus de 1300 personnes. Conçu pour garantir une acoustique impeccable et une expérience unique pour le public. Des artistes renommés comme Raphaël, qui a offert un spectacle inoubliable avec son charisme et sa voix unique, et Diana Navarro, qui a ému les spectateurs avec sa voix puissante et son style singulier, se sont produits sur cette scène. En plus des concerts et des représentations théâtrales, l'auditorium accueille divers événements culturels, s'imposant comme un point clé de la vie culturelle de la province. C'est un lieu où l'excellence artistique rencontre le plaisir du public local et des visiteurs. Nous sommes maintenant au centre commercial de Gran Plaza, l'endroit idéal pour profiter de faire une expérience de shopping complète. Ici, vous trouvez une grande variété de magasins de mode, de technologie et de loisirs. Parfait pour passer une journée agréable en famille ou entre amis, et des options pour tous les goûts, garantissant une expérience unique pour les locaux et pour les visiteurs. Le parc commercial Gran Plaza est un lieu incontournable à Roquetas de Mar pour ceux qui souhaitent allier loisirs et divertissement. Avec son design spacieux et moderne, c'est un espace parfait pour se promener et profiter de ses nombreuses activités. Parmi ses points forts, son complexe de cinéma propose plusieurs salles équipées de technologies avancées, offrant une expérience cinématographique immersive. En outre, le centre organise des activités spéciales lors des événements importants comme des ateliers pour enfants ou des décorations thématiques, créant une ambiance conviviale et festive. Pour une pause après une séance de shopping ou d'autres activités, la zone de restauration permet de se détendre et de profiter d'un moment agréable en bonne compagnie. Nous voilà maintenant au port de Roquetas de Mar. On peut profiter d'une atmosphère paisible, entourée de bateaux de pêcheurs qui représentent l'âme maritime de cette ville. En plus de la pêche, c'est un endroit parfait pour se promener et profiter de la Méditerranée. Le port de Roquetas de Mar, avec son atmosphère traditionnelle et son essence marine, a été un pilier fondamental dans l'histoire et le développement économique de la municipalité. Depuis sa construction initiale en 1932, il a servi de refuge pour les embarcations de pêche et commerciales, témoignant de l'évolution de l'activité de pêche dans la région. À ses débuts, la pêche était une activité complémentaire à l'agriculture, fournissant un soutien aux familles locales et favorisant l'échange de produits avec les villages voisins. Au fil du temps, la pêche s'est consolidée comme l'une des principales sources de revenus, stimulant la croissance de la municipalité. Actuellement, bien que l'économie de Roquetas de Mar se soit diversifiée vers l'agriculture intensive et le tourisme, la pêche continue de jouer un rôle important. Le port abrite une flotte qui utilise des arts mineurs, la seine et le palangre pour capturer des espèces telles que l'espadon, le poulpe, la seiche, le bonite et la langouste. De plus, la zone portuaire est devenue une attraction touristique, où les visiteurs peuvent profiter de la gastronomie locale dans les nombreux bars et restaurants spécialisés en poissons frais, ainsi que contempler les activités quotidiennes des pêcheurs, préservant l'essence marine qui caractérise Roquetas de Mar. Et pour finir la journée, impossible de ne pas passer du zone festive du port de Agua Dulce. Ici, les locaux comme les touristes viennent en profiter de la nuit. Il y a des bars, des discothèques et l'ambiance est incroyable. Le port de plaisance d'Agua Dulce est une référence sur la côte d'Almeria, avec plus de 750 postes d'amarrage et une offre variée de loisirs. Son climat méditerranéen, avec plus de 300 jours de soleil par an, permet de profiter d'activités nautiques comme la plongée, le kayak et la location de bateaux tout au long de l'année. Le soir, le port devient un lieu animé avec des bars et des restaurants offrant une ambiance festive, surtout en été. Entouré de montagnes et avec des vues spectaculaires au coucher du soleil, c'est l'endroit idéal pour profiter de la vie maritime et nocturne.
C'est ainsi que se termine notre visite de Roqueta de Mar City, une destination qui a tout: plage, culture, histoire et beaucoup de divertissement. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. J'espère que ce voyage vous a plu autant que moi. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt.